dans le domaine prophétique et qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Est-ce que tu peux nous partager ton expérience personnelle et peut-être des révélations que tu as eues, les étapes dans lesquelles Dieu t'a amené? D'accord. Alors, j'ai toujours aspiré au prophétique. Vous savez, on est dans un temps où la Bible dit à la fin des temps, je déverserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, nous sommes dans cette prophétie-là en ce moment. Nous vivons ces derniers temps. Alors, nous sommes dans un temps où Dieu est en train de libérer l'onction prophétique, afin que tout le monde puisse parler de sa part. Alors, ayant conscience de ça, déjà quand j'ai commencé le ministère, j'ai été toujours captivée par le surnaturel, c'est-à-dire voir les anges, avoir des apparitions, etc. Et ma première apparition, c'était à l'âge de 7 ans, où j'ai vu l'ange qui m'accompagnait. Wow. Et du coup, j'ai toujours aspiré à ça. Donc, je regardais des vidéos de ceux qui parlaient du prophétique, comment ça se passe, leur expérience. Et je priais, je disais, Seigneur, je veux que tu aiguises ce don-là. Alors, parfois, il m'arrivait d'entendre, de dire des choses. Et parfois, c'est ça, parfois, c'est pas ça. C'est comme un peu Samuel qui dit, oh, c'est Eliab. Et Dieu lui dit, non, 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 pas cette erreur-là, c'est David. C'est-à-dire qu'un prophète peut se tromper. C'est ça qui montre qu'en réalité, on est humain. Alors, c'est que tout le temps, je priais, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et l'une des choses qui a fait en sorte que je sois vraiment révoltée à pouvoir aiguiser mon ton prophétique, c'est que j'étais en train de voir que c'était beaucoup les hommes qui prophétisaient avec beaucoup de précision, paroles de connaissance, etc. Et je ne voyais pas beaucoup de femmes. Et ça me dérangeait et ça me rongeait en me disant, mais